Si l'immense vide laissé par le départ de Robert Lewandowski était sur le point d'être comblé par le coup le plus stratégique de l'été. Dans les coulisses du FC Barcelone, une bombe est en train de couver. Et contrairement à ce que les gros titres veulent vous faire croire, le club catalan avance avec une sérénité chirurgicale. Les dernières révélations viennent de tomber. Julián Álvarez est plus que jamais la priorité absolue du Barça. Avant qu'on ne plonge dans les détails de ce plan machiavélique, faisons un pacte. Si vous faites partie des vrais passionnés qui veulent vivre ce mercato de l'intérieur sans rater le jour où tout va basculer, rejoignez la communauté. Cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche et préparez-vous, car ce feuilleton va être légendaire. Alors, pourquoi l'environnement barcelonais affiche-t-il un calme olympien pendant que les médias s'affolent? Le journaliste Carlos Monfort, du quotidien Sport, vient de lâcher l'explication. En public, l'Atlético de Madrid continue de répéter en boucle la même formule. Julián Álvarez n'est pas à vendre. Mais en coulisses, la direction blaugrana sourit. Pourquoi? Parce que ce discours de façade est totalement normal. Personne ne crie sur tous les toits qu'il est prêt à lâcher sa plus grande star. Surtout que le Barça possède une carte maîtresse indestructible, la volonté absolue du joueur. Julián Álvarez a été on ne peut plus clair en interne. Il veut quitter l'Atlético, le projet barcelonais l'anime, et sa priorité numéro 1, c'est le Camp Nou. Dans le football moderne, quand un champion du monde de ce calibre décide de faire bouger les lignes, la position officielle de son club commence à se fissurer, peu importe la fermeté affichée devant les caméras. La stratégie actuelle du Barça est donc brillante. Le club a décidé de couper les contacts pendant 1 à 2 semaines. L'objectif? Laisser retomber la pression médiatique sur les dirigeants madrilènes pour éviter de les braquer. Mais attention, ne confondez pas silence et abandon. Le dossier n'est pas en pause, il s'infiltre dans les angles morts. Si vous kiffez ce genre de décryptage à contre-courant des rumeurs faciles, posez un énorme pouce bleu maintenant. C'est votre manière de pousser les analyses de fond sur YouTube. Le profil d'Álvarez coche absolument toutes les cases pour succéder à Lewandowski. On ne parle pas d'un simple finisseur qui attend dans la surface, mais d'un attaquant moderne, jeune, mobile, capable de décrocher pour fluidifier le jeu et doté d'une mentalité de gagneur qui a déjà terrassé l'Europe et le monde avec l'Argentine. Ce ne serait pas juste une recrue, ce serait le signal envoyé à la planète entière que le Barça est de retour au sommet de la chaîne alimentaire. Il y a toutefois un élément de calendrier crucial à prendre en compte. Plusieurs sources indiquent que ce bras de fer ne se débloquera concrètement qu'après la fin de la Coupe du Monde. Cela va demander de la patience, mais c'est d'une logique implacable. Personne ne veut polluer la tête d'un joueur avant une telle compétition. C'est précisément dans cette zone d'ombre, loin des micros, que le deal va se structurer. Personnellement, je prends les devants. Ce transfert se fera. Tous les voyants sont au vert. Le besoin tactique est immense, la stratégie catalane est millimétrée et le joueur pousse en interne. Si le Barça concrétise ce coup, la Liga va trembler. Le décor est posé. Alors c'est à vous de mouiller le maillot dans les commentaires. 1. Est-ce que vous croyez dur comme fer à l'arrivée de l'araignée au Barça? 2. Pensez-vous que l'Atlético finira par craquer avant ou après la Coupe du Monde? Donnez-moi vos théories les plus poussées en commentaire. Je vais toutes les lire. Partagez la vidéo à vos potes pour lancer le débat. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines bombes du mercato. Prenez soin de vous, et on se capte très vite. Visca Barça!